Allez, salut à tous. Donc, je vous fais une nouvelle vidéo aujourd'hui donc sur la respiration parce que c'est vraiment quelque chose qui est sous-coté et qui devrait en fait être apprise comme la majorité des points clés d'une bonne séance de musculation ou même d'une séance de sport de manière générale. Et on a tendance à croire que c'est oui, la respiration c'est inné, on l'a tous en nous pour vivre. Par contre, lors d'un entraînement sportif, la respiration elle doit être adaptée, notamment à nos besoins en oxygène qui augmentent. Et pour ça, donc, il y a plusieurs évidemment types de respiration. Donc, je vais vous parler plus des 3 types de respiration qu'on retrouve en fait sur des types d'efforts qui sont du coup différents. Et en fonction du type d'effort, du coup, on va avoir une respiration qui sera adéquate. Donc déjà la première respiration c'est quand vous allez par exemple faire des exercices de type cardio. Quand vous allez faire des exercices de type cardio, la respiration elle doit être profonde. Quand je dis une respiration profonde, c'est à dire que l'inspiration se fait en général de manière réflexe, donc toujours par le nez, ça c'est le plus possible dans votre pratique sportive, il faut toujours inspirer par le nez. C'est vraiment recommandé parce que en fait quand vous respirez par la bouche, vous pouvez en gros ingérer beaucoup plus de saloperies que par le nez, parce que le nez en fait filtre l'air naturellement. Donc voilà, sans rentrer dans les détails, on inspire par le nez du coup pendant les types d'efforts d'endurance, donc par le ventre, toujours respirer avec le diaphragme, avec le ventre, la respiration ventrale. Je vois trop de personnes qui respirent par le thorax. Le problème du thorax en fait, c'est que la capacité pulmonaire en fait, elle est très restreinte. Alors que quand vous utilisez le ventre, donc ce qu'on appelle le diaphragme en fait, et du coup la pression abdominale, comme ceci, là en fait vous avez une capacité à absorber de l'air et du coup de l'oxygène qui est beaucoup plus importante. Et donc du coup c'est beaucoup plus intéressant de faire ça, surtout pour les sports d'endurance où on a besoin d'énormément d'oxygène. Donc voilà, ça c'est super important. J'inspire par le nez de manière réflexe le plus rapidement possible en général, parce que quand on est dans l'effort, voilà, le corps a besoin. Et par contre, pendant l'expiration, c'est là où il faut faire très attention, c'est que j'essaie d'expirer un maximum d'air. Pourquoi j'essaie d'expirer un maximum d'air? Tout simplement parce que plus je vais expirer d'air, plus du coup mon corps va pouvoir assimiler pendant l'inspiration beaucoup plus d'oxygène. Et du coup voilà, c'est vraiment le plus optimal, surtout pour les sports du coup d'endurance. Donc voilà, ça c'est la première respiration. Ensuite, la deuxième respiration, c'est celle donc du coup pour les efforts de type musculation, donc en général qui dure entre 30 secondes, 1 minute, voire un peu plus, ceux qui travaillent plutôt en endurance de force notamment. Là, cette respiration là, alors elle doit toujours se faire en priorité par le diaphragme, par le ventre. Par contre, l'expiration, elle doit se faire pas de manière profonde, comme dans les efforts d'endurance, elle doit se faire de manière très dynamique. En fait, quand vous êtes en musculation, donc du coup vous inspirez toujours de manière réflexe, et quand vous expirez, c'est au niveau du tempo, c'est j'inspire pendant la phase de descente et j'expire pendant la phase de montée. Donc ça c'est aussi super important à respecter comme tempo. Et là en fait ce qui va faire la différence c'est au niveau de l'expiration. Je prends un exemple, hop, là je suis sur mon chest press on va dire, donc à la salle, hop, j'inspire pendant la descente, et là en fait donc toujours par le nez, et quand je vais expirer, je vais essayer en fait d'expulser un maximum d'air en peu de temps, tout en contractant les abdos. En fait, pourquoi je contracte les abdos aussi, c'est pour aussi renforcer mon gainage, ma stabilité. On sait que voilà, avec une charge notamment lourde, plus on sera contracté au niveau des abdos, plus on sera gainé, plus on aura de stabilité, et du coup on réduira les risques de blessure, et on sera aussi plus efficace sur la montée. Voilà, ça c'est super important aussi à respecter pour faire des répétitions correctes en musculation et éviter les blessures. Donc voilà, donc du coup je répète pour la respiration, j'inspire ici par le nez, j'expire par la bouche sur la phase de montée, super important. Et enfin, le troisième type de respiration, là c'est plus pour les personnes qui font des exercices de force, donc par exemple des mouvements d'haltérophilie,
avec très peu de répétitions, mais une charge très importante. Là, la respiration, elle est toujours... Je viens par le ventre bloquer la respiration, donc inspire un maximum d'air. Par contre, sur l'expiration, en général, on fait plus de l'apnée. C'est-à-dire que sur toute la trajectoire du mouvement, on va maintenir l'air intra-abdominal au niveau du coup abdos, cage thoracique, pour en fait améliorer toujours cette notion de stabilité, parce que pendant un effort très intense avec une charge très lourde, en fait, le fait d'avoir de l'air à l'intérieur, ça améliore encore plus la stabilité. Donc je vais faire mon geste, hop, j'inspire, je prends par exemple ma barre sur le deadlift, je fais la répétition en apnée, et juste à la fin de la répétition, donc quand je suis en haut sur mon deadlift, là je viens relâcher un petit peu. Je refais la même chose à chaque fois sur les 3-4 répétitions, en travaillant force, voilà, en respectant cette technique respiratoire, tout simplement parce que voilà, c'est le plus efficace quand on travaille en force. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, cette petite vidéo sur la respiration. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis voilà, bon entraînement à tous et bonne rentrée aussi à tous pour ceux qui reprennent le boulot en ce mois de septembre.